Verglas, pluie et neige, aucun répit pour les piétons et les automobilistes. Depuis ce matin, effectivement, sur la Rive-Nord, en Montérégie et même sur l'île de Montréal, on note qu'il y a beaucoup de sorties de route. Attaque sans précédent d'Israël contre la bande de Gaza, plus de 200 morts et des centaines de blessés. Moment de détresse, les appels au 911 des victimes de la tuerie en Californie. Un Père Noël subit un malaise cardiaque en voulant aider les plus démunis. J'ai été capable d'être rescapé par une équipe médicale directement sur place. Andrei Kostitsin marque tous les buts du Canadien dans une victoire de 3-2 contre les Pingouins. Bonsoir et bienvenue à LCN. Les Québécois ont eu droit à tout un cocktail météo aujourd'hui. Ce n'est pas tellement le redout qui a posé problème, mais les épisodes de pluie verglaçante qui l'accompagnaient dans tout le sud-ouest du Québec. En ce moment, c'est le brouillard qui commence à réduire la visibilité à Montréal et dans les environs. La pluie verglaçante se déplace maintenant vers l'est du Québec. Toute la journée, il a été très difficile de circuler à Montréal, autant pour les piétons que pour les automobilistes. Ceux qui doivent prendre la route ne l'ont pas plus facile ce soir, puisqu'il y a des risques d'aquaplanage. Il faut donc être très prudent. Félix Séguin nous résume cette journée. Les rues sont comme des patinoires. Cet autobus ne peut plus avancer. Plusieurs accidents surviennent aux intersections. Plus d'une centaine d'accrochages. Déplacé, monsieur. Vous voyez, c'est un accident qui vient d'arriver de la chaussée, mais carrément une patinoire. Cet homme a tenté de freiner. Il vient d'emboutir l'arrière de ce véhicule. Il n'y a pas de blessés. Parce que les intersections sont sur la glace complètement. Les gens passent tout droit carrément. Hein? Tout droit. On est en train d'en remorquer justement sur le coin de la rue, là, puis ça vient de repluguer ici, là. Que dire des trottoirs? Il y a l'enfer noir et l'enfer blanc, et puis c'est la glace maintenant. Dans les quartiers résidentiels, comme au centre-ville, marcher est une entreprise périlleuse. Même les services d'urgence ont vu leur travail compliqué par la glace lors de cet incendie. Urgence Santé a été inondée d'appels pour des fractures ou des entorses. Les urgences du CHUM accueillent plus de patients victimes de chute qu'à d'habitude. On peut se procurer des semelles antidérapantes comme ceux qu'on a ici, des semelles qui se vendent dans tous les magasins de sport, voire même les pharmacies. C'est des semelles, évidemment, qui agrippent beaucoup à la glace, donc c'est un outil très, très, très essentiel pour les déplacements. Difficile de circuler aussi sur le réseau autoroutier du Grand Montréal. Depuis ce matin, effectivement, sur la Rive-Nord, en Montérégie et même sur l'île de Montréal, on note qu'il y a beaucoup de sorties de route. Donc, on demande aux conducteurs de redoubler de prudence. Même si les gens peuvent se permettre de ne pas sortir, je pense que c'est l'idéal. Montréal devrait se remettre de ces changements de température lundi, alors que l'opération déneigement et épandage d'abrasifs devrait être complétée. La ville va composer avec ce qui nous tombe du ciel. Pour la ville de Montréal, ces conditions sont exceptionnelles. En ces jours, la région de la métropole a reçu plus de 30 cm de neige, a vécu des précipitations de pluie et maintenant de verglas. Félix Séguin, TVA, à Montréal. Un automobiliste de Québec s'est retrouvé dans une fâcheuse position. Le conducteur qui se trouvait dans le stationnement de l'Hôtel-Dieu de Lévis a omis d'immobiliser son véhicule. Il a ensuite poursuivi sa route dans les marches pour se retrouver dans cette position plutôt inhabituelle. Personne n'a été blessé. Et regardons maintenant à quoi ressemble le réseau routier dans les régions du Québec touchées par la pluie verglaçante.
Après la neige et le froid, c'est maintenant la pluie qui menace le nord des États-Unis. Avec la hausse des températures, la glace se fond rapidement et transforme certaines routes en véritables cours d'eau. Jusqu'à 50 cm d'eau se sont accumulés par endroits. Des alertes aux inondations ont été émises dans plusieurs États, dont l'Illinois, l'Iowa, le Wisconsin, l'Indiana, le Michigan et le Missouri. Dans la région de Chicago, les autorités ont même distribué des sacs de sable aux résidents pour protéger leurs maisons. Les routes glissantes et le mauvais temps ont provoqué la mort d'au moins 44 personnes aux États-Unis cette semaine. La bande de Gaza est à feu et à sang alors qu'on voit de nouvelles images du raid israélien qui a fait 225 morts plus tôt aujourd'hui. Cette nuit, 2 membres du Hamas sont morts dans une autre attaque israélienne. Les 2 hommes ont été tués à l'est de la ville alors qu'ils se préparaient à tirer des roquettes en direction d'Israël. Le mouvement de résistance islamique a appelé à déclencher une nouvelle intifada. La situation est explosive. Le Conseil de sécurité de l'ONU est actuellement réuni d'urgence. Elisabeth Rancourt. L'attaque aérienne lancée ce matin par Israël dans la bande de Gaza a été des plus meurtrières. Au moins 200 morts et 700 blessés. Il s'agit du plus lourd bilan en une seule journée depuis le début du conflit entre Palestiniens et Israéliens en 1948. Israël avait menacé de répliquer massivement si les Palestiniens ne cessaient pas leurs tirs de roquettes. L'aviation israélienne a frappé fort en visant les installations de sécurité du Hamas. La riposte d'Israël était prévisible, mais pas l'ampleur ni la force de cette dernière. Il y a un changement de gouvernement qui s'effectue actuellement en Israël et Israël ne peut plus te permettre ni tolérer en fait qu'il y ait des attaques sur son territoire et elle essaie de se repositionner en fait sur l'échiquier régional comme étant une force invincible. Le premier ministre israélien de transition affirme ne pas se battre contre le peuple palestinien, mais bien contre le Hamas, un mouvement radical. They brought disaster on you and they try to bring disaster to the people of Israel. It is our common goal to make every possible effort to stop them. Hamas is a terrorist organization and nobody is immune. Les Palestiniens sont descendus dans les rues pour protester. Les dirigeants du Hamas menacent de répliquer à cette violente attaque. Si vous essayez de détruire Gaza, vous ne réussirez pas. Gaza est trop fort et trop difficile à éliminer, dit-il. La communauté internationale n'a pas tardé à réagir. En plus du Canada et des États-Unis, le secrétaire général de l'ONU et l'Union européenne ont ordonné le cessez-le-feu. Elisabeth Rancourt pour le réseau TVA. La dépouille du militaire Michael Freeman, mort en Afghanistan, est en route vers le Canada. Son cercueil a été escorté ce matin par ses collègues lors d'une cérémonie à l'aérodrome de Kandahar. Le ministre de la Défense, Peter MacKay, en visite dans la région, a assisté à la cérémonie. Le soldat de 28 ans, basé à Petawawa, en Ontario, a été tué par une bombe artisanale dans le district de Zari. C'est le 104e soldat canadien à périr en Afghanistan. Toute une histoire maintenant du côté de Hawkesbury, en Ontario. Imaginez en pleine distribution de cadeaux. Le Père Noël a tenté de prêter main forte à une personne gisant au sol. Mais au moment où les ambulanciers sont arrivés, c'est le bon samaritain qui était victime d'un malaise cardiaque. Yves Poirier. Ça fait 3 ans que René Barry porte ce costume pour le plaisir des enfants pauvres de sa communauté et ce qu'il a vécu cette année le marquera à vie. Le 21 décembre dernier, M. Barry est à bord d'un véhicule à Hawkesbury où il procède à la distribution des cadeaux. Tout à coup, il aperçoit une masse noire en pleine rue. Moi, je suis parti à la course et c'est là que j'ai vu c'était une personne humaine et on ne lui voyait pas du tout la figure parce qu'il était enseveli dans la neige. René